Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, un nouveau numéro avec évidemment un nouvel invité, Yvan Bourgnon. Bonjour Yvan. Bonjour. On va parler de voile. Hein. Mais alors, vous êtes né en 71, votre papa était boulanger en Suisse, et à 8 ans, vous êtes parti faire le tour du monde. Ils sont dingues, vos parents? Oui, c'était effectivement les premiers dingues, parce qu'à l'époque, faire le tour du monde, même sur un voilier confortable, ça n'existait pas. Donc, surtout qu'ils n'avaient jamais vu la mer, ils étaient boulangers en Suisse, ils bossaient 7 jours sur 7. Et ils ont été faire un petit stage au Glénan, 15 jours, et puis là, ils ont décidé de prendre la mer pour faire le tour du monde avec leurs enfants. Bon, alors vous êtes champion évidemment sur la voile, oui, mais également avant, vous avez gagné des choses en athlétisme et en squash. On est très loin de la mer, Yvan. Ah bah tout à fait, mon enfance était plutôt basée sur le sport, mais multisport, quoi. Effectivement, rugby, squash, athlétisme. Je faisais un peu tous les sports et c'est plus vers l'âge de 22-23 ans où je me suis décidé sur la voile. Quelques souvenirs, 1997, la Transat Jacques Vabre avec votre frère Laurent? Tout à fait, ça fait partie des grandes victoires et forcément des grands souvenirs maintenant. C'était assez magique à l'époque, hein, parce qu'on naviguait sur des machines de guerre qui n'existent plus aujourd'hui. C'est des grands trimarans de 18 mètres de long. Et effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un beau parcours de vie avec Laurent et de gagner de belles transats. Et c'était les belles années, comme je dis. Bon, des souvenirs un peu différents. 2002, la Route du Rhum, paf. Ouais. Voilà, chavirage, c'est la dureté du métier, hein, on chavire. De temps en temps, là, une tempête exceptionnelle de 75 nœuds, 150 km/h de vent. C'est énorme. Voilà, c'est l'équivalent des tempêtes qu'il y avait eu en 99 sur les côtes françaises, dans les Landes. Mais ça, en pleine mer, avec un petit bateau de 18 mètres. Donc forcément, même à sec de toile, on chavire. Et votre prochain défi, ça sera en solitaire l'année prochaine, c'est ça? Direction la glace? Voilà, alors là, j'ai terminé il y a 1 an un grand tour du monde sur un kata de sport, qu'on voit à l'image, qui était vraiment un bateau non habitable, sans abri, sans GPS, tout ça vraiment à l'intuition. Et l'idée, c'est de reprendre le même bateau, toujours naviguer en solitaire, mais cette fois-ci de multiplier les difficultés. Qu'on voit actuellement, quoi. Et de partir dans le Grand Nord et d'essayer de relier le Pacifique et l'Atlantique en passant par les glaces. Hein, ça s'appelle le passage du Nord-Ouest. Donc c'est une navigation de 2 mois. 2 mois. Au milieu des glaces, à la voile, en solitaire, et évidemment sans protection. Donc le seul équipement que j'aurai, c'est ma combinaison. Qu'est-ce qui vous motive là? Vous êtes dingue, Yvan. Vous restez tranquillement à la maison, c'est bien ça, non? Voilà, au coin du feu, ça fait du bien aussi parfois. J'ai fait ça depuis 1 an, mais je commence à m'ennuyer, donc il est temps que je reparte. Hein. Et alors là, donc le départ, il est programmé pour quand? Juin 2017, départ. On est obligé de faire ça dans la période estivale, évidemment, pour que les glaces nous laissent un petit peu passer. C'est un peu les conséquences du réchauffement climatique, malheureusement. Mais c'est pas simple parce que ça s'ouvre pas tous les ans. Pour l'instant, personne n'est passé vraiment à la voile en solitaire dans cet endroit-là. Donc c'est vraiment l'inconnu et la découverte. C'est très dangereux, quoi. Les marins, ça cherche toujours de l'argent. Donc pour cette aventure-là, vous cherchez aussi des sous? Voilà, je cherche encore mon partenaire principal pour 100 000 €. Même si j'ai déjà trouvé la moitié du budget et que je suis à peu près sûr d'y aller, il faut que je me débrouille encore pendant les 6 prochains mois à trouver ce partenaire. Avis aux amateurs, vous avez une adresse internet, un site pour prendre enseignement? Tout à fait, oui. Vous trouverez Yvan Bourgnon sur internet. On clique et on est chez vous. Exactement. Alors, autre projet encore plus fou qui repose sur un constat qui lui est dramatique. En 2050, il y aura presque plus de sacs plastiques dans l'eau que de poissons. C'est vrai ou pas? Oui, en fait, je pensais que c'était assez utopique, mais justement, dans mon tour du monde à ras de l'eau, quand on est 24 heures sur 24 à ras de l'eau et qu'on navigue, on voit l'impact de la pollution. Et quand j'ai longé toute la barrière de l'Indonésie, de l'Asie du Sud-Est, du Sri Lanka, des Maldives et tout ça, j'ai vraiment constaté de plein fouet ça. Et j'ai même été arrêté parfois par les plastiques, étant obligé de m'arrêter parfois 50, 100 fois par jour pour dégager ces plastiques de mes gouvernails. Et quand je suis rentré, je me suis dit, là, il faut vraiment faire quelque chose. Et j'étais surpris de voir qu'il existait des vraies solutions en fait, terrestres, qu'il existait des solutions pour les sorties de rivière, pour les marinas, pour les plages. Mais pour aller en mer chercher ces déchets plastiques, il n'y avait pas vraiment de solution. Et c'est là que nous est venue l'idée de concevoir le premier voilier hauturier qui pourra justement aller récupérer ces déchets plastiques. Alors, pas forcément en haute mer non plus, mais dans une zone côtière de 5 à 100 000 des côtes, là où il y a en général des grandes concentrations de plastique. Et on sait déjà qu'avec ce genre de bateau, qui peut stocker quand même 300 mètres cubes, on peut... Voilà, l'idée, c'est de les récupérer, de les stocker, de les ramener, quoi, c'est ça? Tout à fait. Donc après, on revient à terre, on replie nos herses, notre système de collecte à l'arrière du bateau, on les replie, on les relève,
Et là, on navigue à la voile assez rapidement vers la côte. Et là, il y a tout bêtement, comme un cargo, on décharge nos containers sur des camions, le plastique ira dans des centres de recyclage, et nous, on repart en mer, et le bateau peut ainsi naviguer 300 jours par an et collecter des milliers de tonnes de plastique. Et si ça fonctionne bien, un bateau, mais pourquoi pas plusieurs bateaux? Parce que malheureusement, cette problématique, elle est juste mondiale, quoi. Ah bah évidemment, ça c'est un bateau exemple, mais des bateaux comme ça, il en faudrait 2 en France, il en faudrait 5 en Chine. C'est un projet génial, Yvan. Aujourd'hui, vous en êtes à la première étape. Il faut réunir un petit peu d'argent. Vous êtes sur KissKissBankBank pour récupérer les sous pour finaliser le pré-projet, on va dire. Tout à fait. Pour nous, le but, c'est surtout de sentir si aujourd'hui le grand public est sensible à ce projet et si les gens veulent participer avec nous à ce défi. Ce n'est pas le projet d'Yvan Bourgnon, c'est vraiment un projet universel. Et c'est en ce sens que cette collecte de crowdfunding est intéressante, parce qu'elle va nous permettre de tester le projet à l'échelle de tout le monde, de monsieur tout le monde. Et si la collecte est une réussite, forcément, ça voudra dire qu'il faut passer à l'étape supérieure, trouver des mécènes puissants qui peuvent financer ce bateau. Votre timing, donc il y a en gros 3 ans pour financer, et puis ensuite 2 ans pour construire. Tout à fait. Et quand vous aurez 50 ans, cocorico, vous serez sur les mers pour faire des choses bien. Voilà, tout à fait. Ouais. Non, il est temps, quand on a fait des compétitions de voile et des records en solitaire, après il est temps de donner aussi à la planète. Et le projet au total, c'est quoi? C'est 10 millions d'euros pour... Oui, c'est des sommes importantes, hein, mais voilà, après, avec le concours des mécènes et des grosses entreprises, on arrive à financer ce genre de projet. Et puis, ça peut devenir assez autonome sur une partie du budget, parce que tous ces plastiques qui sont recyclés, ils sont vendus aussi. Bien sûr, et ça rapportera, il y aura des ressources également. Malheureusement, il y aura des ressources. Ça ramène des sous. Bon, là, c'est KissKissBankBank pour donner tout de suite un petit peu de sous? Tout à fait. On a 1 mois et demi encore pour réunir cette première partie du budget. On va être présent aussi à la COP22 à Marrakech au mois de novembre pour pouvoir présenter le projet officiellement. Et voilà, là, on est content du démarrage. Ça démarre que depuis quelques jours. Pour terminer, Yvan, vous connaissez l'Ultimate Ping? Non, vous ne savez pas ce que c'est que ça. C'est un mix entre le ping-pong et le tennis, on en parle maintenant. Merci, Yvan Bourgnon. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.